Babi, état de droit de Tomo na Sikoyo. Nous sommes dans un état de droit. Alors nous, on ne peut pas Parlement du peuple, c'est une émission du peuple, présentée par le peuple et dans l'intérêt du peuple. Dieu a imambo, peuple non a rodje, peuple na waza rodje, na peuple na sema rodje. Problème privé bakuwa abana na mambo. Baya ni bamwinji. Baba bamwinji. Kama bana bamba, bana choma. Ningina tabamba atafata na bwishi. La seule chose notre a contribué kububaya paka shibenye. Puisque balasema mu dénoncer bintu wala shikabo. Na ole position kutoka nani atamtosha mule na hii mai ndio mpeleke kwa hospitali. Wameshindwa kupeleka watu atukanisha tumapatoto au kutoka na. Bienvenue dans cette émission sociopolitique. Parlement du peuple, c'est une émission du peuple présentée par les peuples et dans l'intérêt du peuple. Parlement du peuple. Parlement du peuple. Parlement du peuple. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de votre chaîne, bien sûr que vous aimez trop, Cloche Info. Vous êtes en train de nous suivre partout, surtout les auditeurs aussi de la ville de Kassaji qui suit la RCK, vous n'êtes pas oubliés. En tout cas, dans cette émission, nous vous saluons en passant. Merveille à toute la population, merveille surtout à toute l'équipe du Cloche Info, toute l'équipe, bien sûr, des journalistes de la ville de Kassaji. Meilleur V. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans votre émission Parlement du peuple comme d'habitude. Erling Gweji qui est avec vous derrière la caméra. Il y a bien sûr notre ami Doti Kasongo, Cédric Malandji. Nous disons merci également à Dodé Mouzangu, Naomi Moutel, Malachi Kapen, toute l'équipe. Voilà, nous vous disons aussi meilleur V. Nous sommes aujourd'hui dans cette émission avec le président de Jeunes, d'ailleurs que vous connaissez bien, un populaire aussi, un jeune dynamique, un jeune leader qui a fait la qualité bien sûr de cette jeunesse de la ville de Kassaji, Monsieur Youk Tchikind qui est avec nous. Bonjour président. Bonjour, merci messieurs journalistes. Je pense la santé ça va? En tout cas par la grâce de Dieu tout va bien. Vraiment. Meilleur vœu d'abord. Merci pareillement. Je dis meilleur vœu à toute la jeunesse de la ville de Kassaji. Surtout ça. Et je profite aussi de l'occasion pour dire meilleur vœu à toutes les autorités de la ville de Kassaji ainsi que les autorités provinciales. Ouais, nous disons aussi meilleur vœu à monsieur le maire de la ville de Kassaji, Georges Kazadi, et aussi maman CA. Maman CA, en tout cas nous disons meilleur vœu à vous. Voilà. Président, ça fait un bail, hein, population Kuchikia Kako, on a sema kwa radio avec jeunesse à un moment donné, où c'était d'abord quoi? Qu'est-ce que vous empêchez? Au fait, nous avons eu des accrochages, ma déplacement moi kilo ça fait un moment où je n'étais pas dans la ville, j'étais en déplacement. Nous avons été éprouvés à Kolwezi, tout ça a causé ces désagréments-là, mais nous sommes déjà revenus, nous sommes sur place. Bien, nous sommes dans notre émission Parlement du peuple où on parle de l'apport de la jeunesse au développement de la vie de Kassaji. L'apport de la jeunesse au développement de la vie de Kassaji. Nous avons le président qui est en train de représenter la jeunesse, Monsieur Youk Tchikind, qui est avec nous. Et nous allons d'abord parler sur les conseils humains de la jeunesse, depuis Kouyakwa Mouville à Kassaji jusqu'à aujourd'hui. Vous avez d'abord combien ans depuis l'installation jusqu'à aujourd'hui? Depuis l'installation, ça fait déjà presque 3 ans et demi. Okay. Si j'ai bonne mémoire, ça fait 3 ans et demi. Ah, ok. 3 ans et demi de l'existence du conseil humain de la jeunesse. Est-ce qu'on peut savoir sur le bilan de ces 3 ans? En fait, le bilan est positif. Depuis que nous sommes à la tête du conseil de la jeunesse, le bilan est positif. Nous en sommes fiers, très fiers, parce que ça faisait longtemps où il y avait un président de la jeunesse qui ne se faisait même pas entendre dans la ville. Un président de la jeunesse qui n'avait même pas un bureau. Mais depuis notre avènement, le conseil est bien représenté et la jeunesse aussi est bien représentée. Il y a cette considération-là face aux autorités. Les autorités ont pris maintenant et ont mis la jeunesse à sa place. Ok. Donc depuis votre arrivée, déjà il y a un bureau à Kassaji pour la jeunesse. Depuis notre arrivée, le conseil urbain de la jeunesse a un bureau et donc si on peut utiliser les termes, le conseil urbain de la jeunesse de Kassaji a une adresse. Si vous cherchez l'adresse du conseil urbain de la jeunesse, vous allez le trouver. Donc vous avez un bureau
à Kassai. Mais avant notre arrivée, il n'y avait même pas un bureau. Et moi, personnellement, je ne connaissais même pas qui était le président de la jeunesse à Kassai. Mais vous avez fait la remise avec qui si on ne connaît pas la personne? Ah, c'est là où il y a... La remise était comment? Donc vous avez récupéré seulement les pouvoirs comme ça? Non. Sans pas passer à la remise. En fait, le président lui-même avait déjà abandonné tout ça parce qu'il se sentait... Donc il n'était même pas considéré. Il était moins fort. Considéré par qui? Par les autorités ou bien par les jeunes? Même par les jeunes, même par les autorités. Quand vous voulez être respecté, il faut travailler. Il faut bien travailler. Même les jeunes vont vous respecter, même les autorités vont vous respecter. Mais si vous ne faites pas votre travail, on vous fait confiance, mais vous ne rendez pas ces confiances-là aux gens qui vous ont fait confiance. Donc vous allez vous sentir délaissé et vous allez abandonner ce qu'on vous a donné comme tâche. Ah, ok. Donc là, on peut dire que vous êtes déjà à 80% de votre réussite depuis votre mandat parce que vous avez déjà un bureau, l'adresse est là, ainsi de suite, et encadrer même la jeunesse. Mais il y a quelque chose qui se passe surtout dans le mire et autre chose. Les gens disent que non, mais il y a des jeunes là, ils ont la capacité. Il y a qu'à aider, ils conservent de la jeunesse. Mais avec Allah qui est près du président. En fait, dire que les jeunes qui m'entourent sont mes petits du quartier, c'est faux. Ok. C'est faux, pourquoi? Parce que je consulte tout le monde. Très bien. Et il y a même un jeune journaliste que j'apprécie beaucoup, honorable Junior Moulane, qui m'a surnommé les rassembleurs de la jeunesse. Ok. Donc c'est mon surnom que les journalistes m'avaient donné. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de consulter tout le monde. Alors, ceux qui disent que les gens qui m'entourent, ce sont mes petits du quartier, bon, en fait, dans un pouvoir, il n'y a jamais manqué des opposants. C'est quoi? Surtout. Voilà, c'est ça le slogan de la démocratie. Oui. Il n'existe pas. Il y a des opposants, il y a aussi les gens qui soutiennent. Ceux qui disent que ceux qui m'entourent sont mes petits, bon, je ne dirais pas ça. Pourquoi quand on lance des activités, il y a les gens qui viennent, les grandes personnes même qui me dépassent en âge, mais qui viennent nous soutenir. Très bien. Très bien. Ah, ok, mais merci beaucoup, Président, pour cet éclaircissement, parce que ni jeunesse ni jo base, parce que les jeunes, lorsque beaucoup mon milieu, bien que bakuwa batakwa na akiri mingi, mais quelque part force ta machine soit ya kunyangula attaque il faut appeler un jeune pour aider. En tout cas, c'est une bonne chose. Il est tu n'as pas ta couper nous, c'est bon déjà. Maintenant, nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse, la façon dont vous encadrez les jeunes des cassages. Est-ce qu'il y a un soutien qui vient d'ailleurs ou bien c'est par votre force? Et vous le faites comment pour encadrer ces jeunes-là? Parce que au début là, il y avait le groupe là qu'on appelait le groupe de délinquants, il y avait les jeunes là qui frappaient les gens la nuit, tout ça. Mais quand même, les jeunes sont maîtrisés. Merci aussi à la police pour cette sécurité qu'ils sont en train de faire. Maintenant, comment vous encadrez ces jeunes là et vous les faites comment? En fait, vous savez, je dis souvent aux gens avec qui je partage, encadrer la jeunesse, ça ne demande pas seulement avoir les moyens. Ça demande juste avoir l'intelligence. Avoir l'intelligence et la sagesse, ça peut vous aider à encadrer quelqu'un. Je peux vous donner un exemple avec les jeunes là que vous appelez, qu'on appelait avant les délinquants, les Kilemba-Lemba. Et les autres là, les 7, si c'est quoi là, quoi là. Il y avait plusieurs groupes, il y avait Kamlo, Tebanassi, tout ça. Je les ai trouvés, ces jeunes là, bon. Ils étaient dans la délinquance juvénile. En fait, sans moyens, juste avec l'intelligence, la bouche et le courage. Je les ai approchés, j'ai échangé avec eux. Nous avons essayé de changer leur idée initiale. Au lieu qu'il y ait une idée à Bukomvi, il y a Kulewa. Très bien. Nous avons commencé à travailler avec et c'est pourquoi les gens disent que ce sont mes petits du quartier qui m'entourent. C'était ces jeunes-là qui faisaient Mamabukonvi et tout ça. Je les ai pris. C'était la première équipe qui a commencé Mambo à Salongo Mukasai.
Depuis l'existence... Oui, nous allons y arriver déjà là-bas. Oui, depuis l'existence de la jeunesse, c'était la première équipe. Donc, bon nombre de jeunes, c'était les jeunes, et c'était arrivé au moment où le gouverneur était venu. C'est les jours que j'ai eu. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses que j'ai pu retenir et recueillir à l'arrivée du gouverneur. Parce qu'à l'arrivée du gouverneur, je les ai approchés, mais on conseillé, il n'y a pas eu les jeunes qui ont accueilli le gouverneur sans bal. Ils étaient capables de kulobana pamvula pour le gouverneur. Bari lobana ba sécuriser bintu jusqu'à ce que le gouverneur est parti. Bari saïd bana changana na ba policier pour faire la sécurité au stade tout ça. En tout cas, c'est la meilleure des choses que j'ai retenues à l'arrivée du gouverneur. Donc ça m'a aidé à approcher les jeunes, à changer d'idée. Très bien. Merci beaucoup. Je pense m'arriver à Gouv. Me faciliter pour trouver est-ce que ces jeunes-là à Bakoukouya qui parce qu'ils savaient que comme il y a l'autorité dans le milieu, tout a gagné pour quelque chose, tout ça, c'est pourquoi ils sont venus auprès de vous? En fait, je vais vous révéler un secret. Il y a eu des politiciens qui avaient donné l'argent à ces jeunes-là. Ça. Pour qu'ils viennent soutenir ma parti politique, ma fondation. Mais les gens qui soutenir le parti, ma fondation. Et pourquoi? Parce que minir bapatiaka perspective d'avenir. Je les ai dit, mutenda kuwale wa politiciens. Leo na kesho batamikimbia. Mais si nous travaillons nous-mêmes, tu as fait une visibilité, il y a touché Benyé, ça va bien. Si le gouverneur peut faire, et nous avons des exemples, le gouvernement provincial, il y a un masomo, D'accord, monsieur le président. Voilà, nous sommes maintenant dans l'encadrement, toujours dans l'apport. Quel est votre apport et quel est l'apport de la jeunesse des Kassaji au développement de cette nouvelle ville que les autres appellent un chantier? Quel est votre rapport au développement de la ville de Kassaji, la jeunesse? La jeunesse est le pilier central du développement de la ville de Kassaji. Comment expliquer? Comment expliquer? Si on prend seulement un exemple terre à terre, c'est la jeunesse qui est la main-d'œuvre. Même pour la construction, la reconstruction. Notre ville, c'est une ville à caractère agricole. Si nous voulons développer notre ville, nous devons d'abord nous lancer dans l'agriculture, l'entrepreneuriat des jeunes et aussi les commerces. Bon nombre de commerçants qui sont ici, ils sont jeunes. La plupart des commerçants, ils sont jeunes. Les gens qui construisent de nouvelles maisons ici à Kassaji, ce sont des jeunes. Je pense que l'apport de la jeunesse face au développement de la ville de Kassaji, elle est positive. Bon, nous sommes en train d'observer et de voir à tout moment, surtout chaque week-end, chaque samedi, on vous voit avec des jeunes en train de prendre quand même ceux qui est dans la direction de l'assainissement, bien dirigé par M. Arsène Nandoula. Mais ici à Kassaji, nous voyons que vous, en train de conduire les jeunes, bien sûr, dans ce que vous appelez, c'est zéro sachet, si c'est zéro quoi là? Kassaji, zéro sachet, donc c'est zéro déchet plastique. Ouais, zéro déchet plastique, ainsi de suite. Bon, on dirait que vous êtes soutenu par la direction de l'assainissement, ou bien c'est parce que les jeunes voulaient aussi donner son apport à la propriété de la ville de Kassaji? En fait, avant toute chose, d'abord, je salue la bravoure de monsieur le directeur provincial de l'assainissement, M. Arsène Nandoula. Ce que vous voyez là, c'est la réponse de la jeunesse à l'appel du directeur provincial de l'assainissement. Le directeur provincial de l'assainissement est passé à Kassaji, sensibiliser la population de Kassaji à la salubrité, donc rendre Kassaji propre. Et quand nous étions là, nous avons suivi son message, ça nous a intéressés. Et nous nous sommes dit non, nous aussi étant jeunes, même sans financement, sans appui, nous allons rendre notre ville propre.
Et d'ailleurs, c'est une réponse à votre question que vous avez posée précédemment, l'apport de la jeunesse au développement. Oui. Quand nous rendons Kassaji propre, c'est un apport aussi qui est positif. Si on attendait seulement que Bato à Kinshasa va tenir Kassaji, je pense que ça ne se fera jamais jusqu'à la fin du monde. Mais c'est aux jeunes de Kassaji de rendre Kassaji propre. Merci, merci beaucoup, Président. Maintenant, ça vous fait comment quand vous trouvez une institution publique là, mais il n'y a pas les jeunes qui travaillent, il n'y a que Olivier qui est là. Ça vous fait comment et c'est quoi votre solution par rapport à vos frères qui sont en train de chômer, mais il n'y a que des grandes personnes là, le vieux, qui sont dans des institutions en train de travailler, mais le jeune en train de chômer pour juste rendre Kassaji propre. Chaque samedi, il travaille là-bas, mais le vieux est en train de travailler dans le bureau. Ça vous fait comment? Et c'est quoi vos décisions, étant président des jeunes? En tout cas, je dirais, l'engagement des jeunes ou donner de l'emploi aux jeunes, c'est ça même le cheval de bataille du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il lutte pour que les jeunes puissent intégrer des postes, qu'ils puissent travailler. En tout cas, étant président des jeunes, ça me fait mal. Quand je vois, il y a un vieux papa, déjà fatigué, mais au bureau, qui se retrouve au bureau et vous le trouvez au bureau endormi au lieu de travailler. Moi, étant président des jeunes, ça me fait mal. Et nous réclamons à chaque fois dans des rencontres, là où nous nous trouvons avec les présidents provinciaux. Donc, à chaque occasion que nous trouvons, nous sommes avec une autorité, nous essayons de réclamer par rapport à ces choses-là. Et il y a aussi de ces jeunes-là qui, donc petit à petit, ça doit arriver petit à petit, ça ne doit pas se réaliser comme par magie. Parce que les autorités aussi, ils voient comment procéder pour ne pas frustrer ces vieux-là. S'ils y allaient en précipitation, ils risquent de causer des dégâts aussi. Parce que ces vieux-là, ce sont des pères de famille qui encadrent aussi les jeunes à la maison. Alors, donc, les suspendre ou bien les révoquer sans préavis, sans décompte final, ça risque aussi de causer du tort aux autres jeunes qui sont à la maison chez ces vieux-là. C'est pourquoi nous comprenons d'une part et d'une autre part nous réclamons. Très bien. Merci Président d'avoir répondu à cette émission. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Le message capital que la population doit retenir de votre part, étant président de jeunes, un représentant. D'ailleurs, à un moment donné, on avait vu des vidéos, des images, que vous étiez déjà au niveau national pour représenter la jeunesse. C'est une bonne chose que nous demandons encore d'organiser, afin que vous soyez là pour nous représenter. Parce que dernièrement, là, j'ai vu encore d'autres images, mais je ne sais pas, votre absence était par rapport à l'empêchement que vous avez dit du deuil ou quoi. Et le grand message que vous allez lancer à la population, afin de vous suivre et retenir quelque chose pour bien sûr venir intégrer les conseils de la jeunesse à ceux-là qui sont loin de ces comités. En fait, je dirais à tous les représentants des associations des jeunes de venir s'enregistrer au conseil de la jeunesse. D'ailleurs, celui qui est président d'une association des jeunes, il est ipso facto un membre permanent de l'Assemblée générale du Conseil urbain de la jeunesse. Alors, être loin, ça ne va pas aider. Et aussi, un message que je voudrais lancer aux jeunes. On dit souvent, les Français disent, l'union fait la force. Ce conseil, aujourd'hui, c'est Isaac Tchikine qui dirige ce conseil. Demain, ça sera Erling Wesh. Après, demain, ça sera Alain Mangen. Après, ça sera une autre personne. Ça sera Cédric Malandi et consorts. Alors, c'est mieux de soutenir aujourd'hui Isaac Tchikine. Demain, vous serez aussi soutenu par Erling Wesh. C'est tout ça. Si vous combattez Isaac Tchikine pour qu'il vous laisse la place, demain aussi, on va vous combattre. Parce que quand vous allez commencer votre combat, vous allez dire aux gens, non, combattons Isaac Tchikine parce qu'il bouffe l'argent du conseil, parce qu'il fait. Mais lorsque vous serez au conseil et que vous vous rendrez compte que le conseil n'a pas de subvention,
et qu'il fallait utiliser votre propre argent, les autres qui seront dehors, ils vont dire que non. Ce monsieur nous avait dit que Isaac Tchikine recevait par exemple 5 000 $ chaque fin du mois. Donc lui aussi, il est en train de toucher les 5 000 $, il ne travaille pas avec. C'est mieux d'être unis. Nous allons voir les réalités du terrain et ça va nous aider à bien construire Kassaji. Très bien. Mon objectif à moi est de rendre la place de la jeunesse, la place que la jeunesse mérite dans la ville de Kassaji. Très bien. Je ne suis pas éternel au conseil, mais j'ai fait ma part. Demain, quelqu'un d'autre viendra faire sa part, et après, demain, une autre personne fera sa part. En tout cas, soyons unis, ça sera une bonne chose, et ça va nous aider à développer notre ville. Développons Kassaji, c'est notre seule terre. Très bien. Nous ne sommes pas des originaires de Kolosi, d'Ilolo et autres, nous sommes des Kassaji. C'est à nous, jeunes, de développer Kassaji. Bien sûr, nous sommes originaires de la province du Lualaba, mais nous sommes avant tout les jeunes de Kassaji. C'est à nous de développer Kassaji. Investissons à Kassaji, développons notre Kassaji. Même si vous travaillez à Kolosi, même si vous êtes à Kinshasa, mais songez à construire chez vous à Kassaji. C'est un message que je voudrais lancer à toute la jeunesse qui se retrouve dans les diasporas de Kassaji. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de votre chaîne que vous aimez trop. Nous sommes à la fin. On était avec le président de la jeunesse, M. Youk Skind, qui était avec nous. Erling Weiss, c'est moi. Je dis merci à toute l'équipe de la chaîne et on va se retrouver à la prochaine dans une autre édition dont nous allons parler encore sur d'autres choses. Parlez-moi du peuple, reste votre émission. Chaque fois que vous êtes en ligne, vous allez trouver toujours des actualités dans votre émission Parlement du peuple. On va se retrouver à la prochaine. Merci.